Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Victoria Bat-Zahir, Zochron Livracha. La question de Nathan. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à un jeune moyen, c'est-à-dire qui croit en Dieu, tout ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais bon, on voit qu'il ne pratique pas assez parce qu'il a envie de kiffer, il a envie de profiter de sa jeunesse. Qu'est-ce qu'on peut dire pour le faire ressentir, pour tout ça, à faire? Bon, un jeune juif français lambda, qui croit en Dieu, qui croit en la Torah, qui jure sur la Torah et sur Rabbi Shimon Bar Yochai, mais bon, il fait le kiddush, il fait le Shabbat, après il va en boîte. C'est ça, hein, à peu près. Chaque juif a une neshama, qui est extrêmement haute, extrêmement divine, qui est très très amoureuse d'Hachem. Il y a un élève ici à l'Yeshiva, d'ailleurs on avait fait un essai en live, d'accord. C'est très dur pour lui de s'asseoir, étudier, etc. Et je lui dis, mais voilà, quelqu'un te propose maintenant, et il est très attiré aussi, comme tous les jeunes, d'accord, par des filles, des trucs comme ça, normal. Alors je lui dis, écoute, imagine, un non-juif vient vers toi et te dit, ou t'embrasses la croix, avec machin dessus, ou à la fournaise. Il m'a dit texto, je vais répéter parce que c'est pas une chose que je peux dire moi-même, il a dit, je fais pipi dessus et je me jette dans la fournaise. Mais, quand c'est une jeune fille qui lui fait des avances, c'est beaucoup plus dur. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il préfère la fournaise, et là, devant la fille, il résiste pas. La fournaise, c'est bien pire. Il n'y a ni fille, ni rien terminé, on brûle et... Voilà, papa et maman seront très tristes. Quand on lui propose un choix pareil, j'expliquais un peu mieux. On est fait de plusieurs parties. La partie la plus haute, c'est la neshama. La plus basse, c'est le nefesh. Le nefesh, il est animal. Un chien, quand tu vois une chienne qui est en rut, tu peux l'appeler, viens, il n'entend rien, il avance, d'accord, il lui court derrière. Ça, c'est l'animal qui est en nous. Il y a certains moments où on peut neutraliser l'effet du nefesh, et la neshama va s'exprimer. C'est une situation maintenant de vie ou de mort. Ou la croix, ou la mort. Là, c'est plus une question c'est plus le corps qui réagit. C'est les parties plus profondes de moi-même. Donc, il lui fait, comme il a dit, Shema Israël, et il se jette au feu. C'est un neshama. La neshama, elle sait très bien où est la vérité, et il est sensible à sa neshama. Les bons juifs dont tu parles sont sensibles à leur neshama. Mais, dans le train-train quotidien, c'est plus un neshama. La neshama est là-bas, qui fait que Baruch Hashem, il mangera pas de porc, il va jamais transgresser le Yom Kippour, il y a des choses qu'il fera jamais. C'est la neshama qui le retient encore de ça, Baruch Hashem. Mais vu qu'il vit loin de sa neshama, et il est attiré par toutes les pulsions du nefesh animal, grossière, matérielle, vile, bête, vaine, et donc nous tous nous souffrons. Parce que le matin, faut se lever, t'es paresseux, on t'énerve, tu t'énerves, les filles, il y a des pulsions, animal à 100%. Donc quand on lui parle de Dieu, oui, c'est vrai, mais le oui vient d'un neshama, le mais vient du nefesh. C'est vrai, mais c'est dur pour moi. Un temps, la méthode, dans tous les livres anciens de Moussard, elle était... La méthode employée ici un peu à l'armée israélienne. Il y a un dicton à l'armée qui s'appelle « Ceux qui ne rentrent pas par la tête, rentrent par les pieds ». Quand j'étais à l'armée, j'étais tankiste, et on doit nettoyer le tank. On passe sa vie à asticoter, nettoyer, régler le tank. Attends, il y a des vérifications. Attends, tu as un élève qui ne fait pas le boulot comme il faut bien. D'accord? Alors tu l'avertis. Si jusqu'à demain, c'est pas bien, alors tu l'expliques, écoute, mon cher ami, si tu vas pas maintenant bien nettoyer le canon du tank, demain, tu es en guerre, tu tires, il est rouillé, le canon, il t'explose dans la figure. Donc c'est important. Et nous, on a un pays en guerre, on n'est pas en Suède, d'accord? On a un pays en guerre, on peut avoir à chaque moment besoin de tirer au canon. Tu comprends? Oui, je comprends. Tu vas nettoyer? Oui, je vais nettoyer. L'adjudant, il part, le type, que sa neshama a compris, sa tête a compris, il oublie, parce que le corps est trop fort. Oh, ça me casse les pieds, c'est paresseux. Demain, pas dire non,
parce que c'est trop fort. L'argument est tellement bon, il ne peut pas dire non. Il dit demain, je ferai ça demain. Le lendemain, l'adjudant vient et il voit que c'est pas nettoyé. Il lui dit, t'as pas compris? Je t'ai expliqué. Si c'est rempli de roue, demain tu tires avec ton canon, ça t'éclate dans la figure. Oui, je comprends, ça a raison. Alors tu le fais? Oui, je le fais. L'adjudant il part, et là de nouveau, le nefesh qui revient, le corps, demain, plus tard. L'adjudant voit qu'il répète cela de jour en jour. Je vous fais gentiment, hein, c'est pas aussi lent, hein, on n'est pas aussi patient à l'armée. Il dit, mon cher ami, tu vois, là-bas, à 3 kilomètres, il y a un arbre. Tu mets maintenant 15 kilos sur le dos, tu cours et tu reviens dans 1 heure, t'es de retour. Le type, il revient, ratatiné. Si demain, le canon n'est pas propre, ça sera 2 fois pire. Il se peut. Il est très paresseux, il va dire, il n'y a pas nettoyé. Demain, 2 fois pire. Après-demain, 3 fois pire. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Il accepte. Pourquoi? Analysons ce qui se passe ici dans le corps de la personne. La tête reçoit un message intelligent. Il faut que le canon soit propre. Maintenant, pour agir, il faut que la volonté, le cœur, disent « Ok, je vais nettoyer le canon ». Entre la tête et le corps, il y a un fossé, ça marche pas. Le tuyau, il a été sectionné. La tête dit une chose, le cœur fait ce qu'il veut. Le cœur, c'est le corps. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on parle à la tête? Et la tête comprend. Tu vas très souvent avec des gens, avec les enfants par exemple. L'enfant, c'est exactement ça. L'enfant, il comprend, et il veut être gentil. Mais il a un Yetzirah terrible, d'accord? Donc la connexion tête, on appelle ça du date. Tout notre but sur Terre, c'est agrandir notre date. Date, c'est la connexion entre la tête et le corps. Ce qui est écrit dans la Torah, tu sauras aujourd'hui qui Hashem ou Elohim, que l'Éternel est le Tout-Puissant. Tu sauras aujourd'hui, et tu ramèneras cette idée à ton cœur, que Hashem, il est le Tout-Puissant sur la terre et dans le ciel. Ça veut dire qu'il y a 2 étapes. Il y a data, tu sauras. Après, tu amèneras ça à ton cœur. Il faut tout le travail dans la vie. Tout le monde sait qu'il ne faut pas parler à Shonara. Tout le monde sait qu'il faut se lever pour la prière à temps. Tout le monde sait qu'il ne faut pas regarder dans la rue. Tout le monde sait qu'il faut être honnête. Tout le monde sait qu'il faut jamais s'énerver. Tout le monde sait tout ça. Le passage entre la connaissance et le vécu, c'est la différence entre le tzaddik et le rachat. Dans quelle mesure on va prendre la connaissance, on va la vivre au niveau du cœur et du corps. Notre soldat, chez lui, c'est sectionné, comme les enfants. Alors, ce qui rentre pas par la tête, rentre par les pieds. La tête n'arrive pas à convaincre le corps. Qui peut convaincre le corps? Le corps lui-même. Le corps, son système de fonctionnement, il est extrêmement simple. Comme les animaux, comme je dis. Les animaux, ils ont une échelle de valeur d'une simplicité terrible. Recherche de jouissance, fuite de souffrance. Vous connaissez l'exemple de l'âne de Buridan? C'est un grand philosophe grec qui s'appelait Buridan, qui parlait d'un âne. Il n'y avait jamais eu d'âne, mais on parle de l'âne de Buridan, d'accord? Il dit comme ça, c'est théorique. Si on a un âne qui a autant faim que soif, on met devant lui un seau d'avoine et un seau d'eau. Que fait l'âne? Buridan prétend que l'âne, au bout d'un moment, il y a la fumée qui sort par les oreilles et il meurt. Il meurt de faim et de soif. Pourquoi? Parce que les animaux sont programmés par Akadosh Baruch Hu, par la nature diront les goïms, on dira par Akadosh Baruch Hu, qu'ils vont toujours rechercher le plaisir le plus grand, la souffrance moindre. Tu vas au restaurant, tu prends la carte. Comment tu choisis? Comme un animal. Souffrance moindre de porte-monnaie, tu regardes le prix du bon plat. Tu regardes la souffrance de ne pas manger le bon plat, et rapidement tu fais un choix. Où est-ce que tu as plus de plaisir et moins de souffrance? C'est exactement comme ça qu'on agit 90% du temps. Donc, notre personne maintenant, si on veut la convaincre de nettoyer un canon, et ça, bien sûr, c'est une souffrance pour lui, il faut lui faire comprendre au corps que si il va pas nettoyer le canon, il aura une souffrance bien pire que nettoyer un canon. Ce qui rentre pas par la tête, avec le date, avec la compréhension que la tête va diriger le corps, ça rentre par le corps lui-même.
Donc tous les bouquins de Moussard anciens parlent principalement des factures terribles qui attendent celui qui ne va pas vivre après les lois de la Torah. Donc ce jeune homme lambda qui va en boîte pourra lui expliquer maintenant que les factures qui se ramassent pour la suite de sa vie, oulala, terrible. Hélas ou pas hélas, je ne sais pas, ce système ne fonctionne pas très bien aujourd'hui. Les gens, tout me fait peur, et puis tant pis, et puis t'angoisses, et puis on n'arrive pas, même avec ça, ça ne marche pas contre les terrains. À mon avis, ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est réveiller la Neshama. Parler à ces personnes du sens de la vie, de son identité juive, qui il est, qu'est-ce que ça représente. Jusqu'à ce que ces choses-là soient tellement réveillées en lui que le plaisir physique qu'on lui propose, il n'en voudra pas. Mais ça demande beaucoup d'investissement. Quand je reçois des gens ici à la Yeshiva, des groupes des fois, alors j'ai 1 heure pour leur parler. Par exemple, j'ai des groupes qui viennent de Lyon, d'accord, ou d'autres, de Paris ou de Marseille, du Canada. Alors je parle de l'éternité d'Israël, qu'on a un peuple éternel. Cette phrase qu'on va dire dans un peu moins d'un mois, le soir du Seder, chaque génération, des gens se lèvent pour nous anéantir. Et Dieu nous sauve. Donc déjà un peuple éternel, déjà il comprend qu'il est quelque chose, un peuple éternel. Et Dieu nous sauve à chaque génération. Et on le voit, j'étoffe tout ça, d'exemples, etc., de réalité historique. Après, je leur donne l'exemple suivant. Je leur dis comme ça. Vous habitez Lyon, Villeurbanne. Et vous déménagez à Lyon 3. Ou à Vénissieux. Non, on dit que c'est mieux Lyon 3 que Vénissieux. Alors, Lyon 3. Et vous appelez, ton nom de famille, Gabay, Shemla, Obadia, Biton, etc. Et t'as ton voisin d'en face, Dupont, prénom, Martin. Bon. T'es en plein déménagement, tu consonnes, ding dong, tout la porte. Bonjour monsieur Obadia, Biton, Shemla, etc. Moi c'est Dupont d'en face. Enchanté de faire de votre connaissance. Bienvenue dans l'immeuble. Écoutez, n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là à votre service. Je vous donne quelques petits tuyaux quand même. Après 10 heures, faites pas du bruit parce que la voisine du 5e étage est un peu casse-pied. Le concierge aussi, je vous donne quelques temps, etc. Voilà. Ça vous dérange pas, j'ai une petite question comme ça, je vais pas vous déranger en plein dans les cartons, là, mais votre nom, là, Shemla, Obadia, Biton, c'est pas juif d'origine? Ouais, c'est juif, pourquoi vous êtes antisémite? Ah, non, moi au contraire, moi j'aime tout le monde, je suis pour la pluralité, l'humanisme, vraiment, sincèrement. Ça me fait plaisir même d'avoir un voisin juif, comme ça on pourra avoir quelques débats de temps en temps. Excusez-moi, je vais pas vous déranger en plein dans vos cartons, mais il y a une question, je peux pas, ça fait 20 ans que ça me turlupine et vraiment, je peux pas me retenir. On parle beaucoup de vous, les peuples juifs, Israël, les conflits, etc., mais j'avais très bien compris, c'est quoi un juif? Qu'est-ce qu'un juif? Et ça, messieurs, c'est une question qu'il faut poser aux jeunes, il faut leur en parler, qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est. Quand ils comprendront vraiment ce que c'est, il y a une autre dimension. On oublie qui on est. Allez-y. Qu'est-ce qu'un juif? Attends, évidemment, Martin Dupont, on va pas lui dire, on va pas parler de mystiques juifs. Ceux dont les pieds étaient au Mont Sinaï, ou une âme qui provient de sous le siège de gloire d'Hachem. C'est des trucs qu'il ne comprend pas. Monsieur Martin Dupont, il faut une réponse rationnelle. Une définition qu'on pourrait mettre dans le dictionnaire. Pour le dictionnaire Larousse, d'accord, juif égal. Alors je vous ai parce que je vois que vous êtes très gêné de parler. Est-ce une religion? Un juif, quelqu'un qui pratique la religion juive. Vrai ou faux? Pourquoi faux? Parce que le juif, malheureusement, on voit beaucoup de Israël, Israël ou un Israël, un juif, bien qu'il ait péché, il reste Israël. Il peut se convertir. Il peut se convertir au christianisme, il reste juif. Et un goy
qui pratique la Torah, eh ben c'est un goy qui pratique la Torah, mais c'est pas un juif. C'est pas la pratique de la Torah, donc c'est pas une religion. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une descendance génétique? Tous les descendants d'Abraham, Israël et Yaakov. Béné Israël. Oui ou non? Pourquoi non? Ça peut être des convertis, ça peut être... Convertis. Le plus grand du judaïsme, c'est des convertis ou fils de convertis. Rabbi Akiva, Hillel, Shmaya, Talion, Rabbi Meir, d'accord, etc. Alors, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Race, c'est une descendance génétique. Un mode de vie, les gens disent. Mode de vie. Non, parce qu'on peut être goy, avoir le mode de vie juif, et on reste goy. On peut être juif avec un mode de vie goy et être juif. Un peuple. Élu. Peuple élu. Faut pas dire ça, monsieur. Dis-moi, par contre, élu de quoi? Faut pas dire dans le dictionnaire, en vrai, c'est ça. Peuple. Ça m'est égal s'il est élu ou pas. D'accord? Peuple élu, peuple maudit, ce que tu veux. Peuple. Je sais pas, qu'est-ce que c'est? Peuple juif, c'est un peuple. Quand les musulmans, ils posent des questions, je vais y répondre tout de suite, les musulmans. D'accord? Peuple. Pas normal. Peuple pas normal. Ça, c'est un adjectif. Qu'est-ce que c'est à la base? C'est un peuple. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est élu? Il est pas normal, ce que tu veux, mais c'est un peuple. D'accord avec ça, oui ou non? Je suis d'accord. Am Israël, peuple d'Israël. Quelle est la définition d'un peuple? C'est un peuple. Groupe. Croyance, non? Je prends le peuple libanais, par exemple, d'accord? Et là-bas, il y avait un temps encore quelques juifs, d'accord? Il n'y en a plus beaucoup. Mais tu as des chrétiens, de croyances chrétiennes. Tu as des musulmans, tu as des chaïtes, tu as des sunnites. Il y a plusieurs croyances qui vont parler du peuple libanais. Moi, je viens du peuple suisse, d'accord, du peuple helvétique. On ne parle même pas la même langue. Un peuple a une histoire, c'est vrai. Mais c'est plus que cela. La Yeshiva aussi a une histoire. Toi aussi, tu as une histoire. Le poisson le poisson rouge aussi, il a une histoire. Alors, vous me direz si vous êtes d'accord, quand on va aller plus vite. C'est quoi la définition d'un peuple? Un peuple, c'est un groupe de personnes défini par une appartenance à une certaine terre. Peuple français, peuple italien, peuple anglais. D'accord ou pas? Vous allez dire... Tu connais quoi un peuple en exil? S'il y en a, peut-être les Arméniens, c'est un siècle. Et ça envoie disparition en temps. Deux générations, il n'y en a plus. Les Roumains? C'est quoi les Romains? Gitans. Oui, peut-être. Mais aussi, ils n'ont pas tellement, par rapport au peuple juif, ils sont peut-être... ils ont 700 ans d'histoire, grand maximum. C'est pas grand-chose. Revenons à la définition du peuple. C'est un groupe de personnes défini par l'appartenance à une terre. Un Français qui a 200 ans quitte la France, va habiter en Écosse, il est écossais. Parce qu'aujourd'hui, il habite, depuis 2 ans qu'il a déménagé, il est encore français. 50 ans, encore un peu. 200 ans, il est plus français, il est écossais. Le seul peuple, à part voter des Gitans, mais les Gitans, je dis, c'est un peuple jeune, 700 ans, il faut voir si ça dure dans la longueur, qui est appelé un peuple, mais qui n'est pas défini par sa terre, c'est le peuple juif. Cette terre nous appartient, mais on n'est pas défini par cette terre. La majorité de l'histoire juive, on n'a pas habité cette terre. La majorité des Juifs n'habitent pas Israël. On n'est pas né sur cette terre, on est né dans le désert. Après, on a eu la terre, elle nous appartient, on a un contact très intrinsèque avec cette terre. C'est pas elle qui nous définit en tant que juifs. On appelle juste sur la terre d'Israël. La question, qu'est-ce qui nous définit en tant que juifs? Les Gitans, les Roms, comme tu dis, ils auront aussi une définition du peuple gitan. Quelle est la définition du peuple juif? C'est qu'est-ce qui rend le peuple juif peuple? Les musulmans, alors c'est un peuple? C'est pas un peuple. T'as entendu parler du peuple musulman? Il y a la religion musulmane. Il y a le peuple libanais, qui ont des ressortissants, des citoyens libanais, de confession maronite, chrétienne, orthodoxe, chiite, sunnite, etc. Il ne faut pas confondre peuple et religion. Rien à voir. Le musulman, c'est une religion. Il n'y a pas de peuple musulman. Il y a peut-être un peuple arabe.
je dirais même pas un peuple, il y a une race arabe. Peut-être. Alors, nous on est un peuple. Très bien. Défini par quoi? Hein? Ça, encore une fois, on rentre dans des trucs mystiques. Je veux maintenant définir, on ne peut pas mettre dans la rousse peuple défini par la Torah. C'est un texte. En plus, c'est même pas vrai. Parce que, comme tu en dis, les gens font pas la Torah, ils sont juifs pourtant. Quelqu'un. Oui, mais chaque chose a une histoire. Même le poisson rouge, il a une histoire. C'est pas ce qui fait que nous, je suis peuple. Toi et moi et mon ancêtre, il y a 2000 ans, on est le même peuple parce qu'il y a une chose commune qui nous définit. Hein? Il tient sur des miracles. Ça, ce sont nous, ça se peut même, on peut même dire ça à Dupont, même qu'on dit ça à Dupont, mais c'est pas notre définition. Ce bidule machin, qui est le peuple juif, il a des miracles. Il est élu, il est maudit, il est en exil, ok. Mais c'est pas définition. Le bidule machin, qu'est-ce que c'est? C'est un peuple. Ok, mais tous les peuples sont définis par une terre. Nous pas. Alors, qu'est-ce qui nous définit? La réponse à donner à M. Dupont est comme ça. M. Dupont, cherchez pas. On est un bidule machin bizarre venu d'ailleurs. Il n'existe absolument aucune définition rationnelle du juif. Aucune. Je sais pour rien, moi quand je le fais, je propose $1000 et $2000. Je dis bon des fois, d'accord. Celui qui trouve la réponse, il n'y en a pas. Il y a quelques années en Israël, ils ont pris 30 grands penseurs israéliens qui sont turlupinés pendant des années pour trouver une réponse. Il n'y a pas de réponse. Il n'existe aucune définition rationnelle du juif. Pourquoi? Parce que notre vraie définition, elle est neshama. On a un bidule machin commun, spirituel, qui s'appelle Chelek Elokam Ima, une partie de Dieu, qui fait qu'on est un peuple éternel, qui fait qu'on est un peuple un, qui fait qu'on est un peuple indéfinissable, parce que Dieu n'est pas définissable. C'est ça ce que nous sommes. Plus que ça. Dans le monde entier est défini par deux catégories. Le monde spirituel, le monde matériel. Dans le monde matériel, absolument tout est définissable. Une veste, des lunettes, une table, une montre, une lampe, il n'y a rien qui n'est pas définissable. Dans le monde spirituel, rien n'est définissable. Dieu, on ne sait pas ce que c'est. Les anges, on ne sait pas. Les démons, on ne sait pas. L'enfer, on ne sait pas. Le paradis, on ne sait pas. C'est qu'il existe vaguement. Le paradis, c'est sympa. L'enfer, c'est désagréable. Mais plus que ça, on ne sait pas. Il existe une seule réalité au monde, une seule chose au monde, qui est physique. Je prends maintenant Ilan, qui a une certaine hauteur, un certain poids, et physiquement, il est là. Je lui dis, tu es juif? Il me dit, oui. Qu'es-tu? Aucune définition. Aucune définition. Le seul objet physique au monde qui n'a pas de définition. Parce que sa réalité, elle est spirituelle. C'est pour ça que ça déchaîne les passions. Tout le monde est fou. Ils n'en comprennent pas. C'est quoi l'antisémitisme? On est un bidule machin bizarre venu d'ailleurs. Ça colle pas. Ça rentre pas. Mais c'est la réalité. Donc quand tu vas expliquer ça à quelqu'un, qui tu es? Tu es une partie de Dieu maintenant, mais tu n'as rien à voir avec. Il faut réveiller chez eux maintenant cette réalité. Comprends qui tu es. Comprends qu'est-ce que tu es. Tu as une histoire, tu es éternel, tu es protégé par Hachem, tu as un message pour toute l'humanité. Lui, il ne le ressent pas personnellement dans cette... Mais maintenant que je fais tout ce que je veux là pendant, il faut le faire chercher. Il se casse la tête, il dit c'est vrai, c'est pas possible. Il comprend qu'il parle de lui. Au bout d'un moment, il se casse la tête. Alors qui je suis? Et là, il commence à comprendre un peu, à saisir ce que c'est. Ça peut l'aider à se sortir du bourbier où il se trouve enfoncé dans le corps animalier. Baruch Adonai,